Est lancé ce week-end en lien avec une autre affaire. Ça s'est passé à Dijon ce samedi. Ce sont des policiers qui se sont cotisés pour venir en aide à une femme âgée venue porter plainte pour un vol à la tire. Alors Amaury, est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter l'histoire? Oui, alors ça s'est passé effectivement samedi vers 8 h du matin dans le centre-ville de Dijon. Vous avez une femme de 87 ans qui se rend dans une agence bancaire pour retirer la somme de 150 euros, cette somme qui doit lui permettre de vivre pour les 3 prochaines semaines. Sauf que dans l'agence, il y a un homme qui lui dérobe cette somme d'argent. Vous savez, elle vient de le retirer, Mhm. hop, il passe la main et lui vole l'argent. Et avant de prendre la fuite, il la pousse violemment au sol. Alors, cette dame, elle s'appelle Renée. Elle vit très simplement. Elle n'a pas d'ordinateur portable, pas de téléphone portable. On a néanmoins pu la joindre sur son téléphone fixe et recueillir son témoignage. Écoutez-la. Je suis allée samedi matin vers les 8h moins 10, là, à la banque, et il y avait donc un monsieur qui fait mon opération. Et au moment où les sous allaient sortir, lui, il s'est rapproché. Mais j'ai dit, qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, vous n'avez rien à foutre ici. Alors il me dit, non, mais je vous aide. J'ai dit, vous n'avez pas besoin de m'aider, je sais comment ça fonctionne. Alors j'ai pris ma banque, et lui, pendant que j'étais en train de prendre ma carte, lui, il a empoché les billets. Il a pris les billets qui sortaient. Et donc Amaury, après, qu'est-ce qui s'est passé avec la police et du coup, pourquoi cette idée de cagnotte? Alors, des passants se sont portés au secours de cette dame. Je rappelle qu'elle n'avait pas de téléphone portable, donc elle ne pouvait pas prévenir la police. Eux ont prévenu la police. Un équipage est arrivé sur place, l'a emmené au commissariat pour qu'elle porte plainte. Et là-bas, Renée, cette dame, a tout simplement expliqué la situation dans laquelle elle se trouve et qui est hélas la situation de nombreux retraités en France. Renée, elle est veuve depuis 10 ans. Elle dispose de 958 euros par mois, que ce soit sa retraite et la complémentaire, avec lesquelles elle doit payer le gaz, le loyer, l'électricité, la mutuelle, les télécoms, son assurance. À l'arrivée, elle nous expliquait qu'il lui restait un budget de 50 euros par semaine pour se nourrir, ce qui veut dire que ces 150 euros qu'on lui a volés représentaient beaucoup pour elle, puisque c'était 3 semaines de courses. Et donc c'est pour ça que les policiers ont voulu lui venir en aide, c'est bien ça? Exactement. Alors d'abord, en fait, les policiers lui ont proposé de la ramener dans un autre distributeur pour lui dire, bah voilà, vous allez pouvoir retirer cette somme dont vous avez besoin. Mais là, Renée, elle expliquait qu'elle ne pouvait plus retirer d'argent, qu'elle était arrivée au bout. Et c'est là où les policiers, dans le commissariat, ont décidé de se cotiser. Ils ont pu réunir la somme de à peu près 100 euros. Forcément, ce geste a énormément touché Renée, qui nous a raconté l'émotion que ça lui a procuré. Écoutez. Moi, je les ai remerciés. J'ai dit à la dame, je vous remercie beaucoup, mais moi, ça me gêne d'accepter ça parce que c'est votre argent, c'est pas le mien. Elle m'a dit, mais nous, ça nous fait plaisir de vous faire plaisir. Eh bien, j'ai dit, moi, ça me fait plaisir, et si je me permettais, je pourrais vous embrasser. Il m'a dit, si vous voulez nous embrasser, m'embrasser, je veux bien. Là, vraiment, j'ai apprécié ça. Ils ont fait un beau geste, hein. Et j'en demandais pas tant. Moi, j'ai juste dit ce que j'avais, mes malheurs. Mais je leur ai dit justement. J'ai dit, si j'avais su, j'aurais rien dit du tout. Mais elle me dit, madame, mais si, justement. Et elle dit, nous, ça nous fait plaisir de vous faire plaisir. Et est-ce qu'on a retrouvé l'auteur présumé de ce vol, Amaury? Alors, pas encore, mais la sûreté départementale, qui est un service d'investigation chevronné, est sur le coup. Il y a plusieurs images de vidéosurveillance qui ont pu être récoltées par les enquêteurs, que ce soit dans l'agence bancaire ou dans un tabac à côté. Renée, de son côté, elle est forcément très marquée par ce qu'elle a vécu. Il y a d'abord la douleur physique, parce qu'en fait, elle nous expliquait qu'elle avait de l'arthrose, donc il fallait qu'elle se déplace une fois par jour, qu'elle aille marcher, sauf que là, elle souffre. Et puis, il y a aussi, bien sûr, le traumatisme et la peur de voir ce genre de scène recommencer. Elle nous dit, par exemple, qu'elle dormait mal la nuit et qu'elle revoyait très régulièrement cette scène se reproduire devant ses yeux. Et concernant la cagnotte, est-ce que ce genre de geste est fréquent dans la police? Alors, on ne peut pas dire que ce soit fréquent, hein. C'est d'ailleurs pas le travail des policiers. Et puis, si les policiers devaient indemniser toutes les victimes, ils n'auraient plus beaucoup d'argent à la fin du mois. Mais selon un délégué syndical, Christophe Fernandez, qu'on a pu interroger aujourd'hui, cela se produit parfois quand les policiers sont particulièrement touchés par les victimes qu'ils rencontrent. Écoutez ce policier. C'est déjà arrivé. Moi, j'ai même une anecdote d'un collègue des VTT, mais ça, on n'en parlait pas. Pareil, un jour, une problématique d'un petit pépé. Pareil, c'est souvent des pauvres victimes âgées. Et là, c'est ce qui est terrible, c'est ce qui est triste. Il se fait tirer 50 euros, c'était la petite monnaie, mais il se fait tirer 50 euros. Et le collègue, il a tellement été peiné, c'est un collègue des VTT. Hein, qu'est-ce qu'il a fait? Ni plus ni moins, parce qu'il est venu nous raconter au bureau. Il allait retirer de l'argent, puis il m'a dit ça m'a tellement fendu le cœur de le voir en larmes, etc., que le collègue, il allait retirer, il a retiré 50 euros au guichet, il avait sa carte bleue sur lui, et il lui a donné.